Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 12, alors je trouve ça très ironique parce qu'il fait 12 degrés, on a un petit vent assez agressif et un soleil timide que l'on peut voir sur mon visage. Alors aujourd'hui, malgré cette météo assez capricieuse, je vous emmène faire une petite balade pas très loin de chez moi que je voulais vous montrer. Alors c'est une balade que je faisais avec mes parents étant petit, précisément à Foulambray 02 670, toujours dans l'Aisne. Alors je vous imagine en train de réagir, en train de vous dire « Oh, encore avec les parents, encore ce secteur ». Eh bien oui, parce qu'il se trouve qu'une bonne partie de ma famille, si ce n'est un bon quart, est originaire de Faux-Lambray. Donc il est assez logique que je sois lié à ce secteur et que je le connaisse assez bien. Bon voilà pour le décor. Donc nous allons commencer en partant de la rue de la Gare. Donc on va la rejoindre tout de suite. Trêve de palabres, c'est parti. Alors nous arrivons au bout de la rue de la Gare et nous allons bifurquer. Alors j'évite la voiture parce qu'il y en a une juste en face. Voilà. Et nous allons aller dans cette direction. Donc là où il y a les trois rochers au milieu du chemin, c'est là que nous allons. Donc là nous sommes dans la partie du circuit que je préfère, puisque en été on est à l'ombre, il y a un petit côté sous-bois qui revient, très sympa, très rafraîchissant, très agréable. Donc nous sommes derrière l'usine et nous allons arriver derrière l'ancienne caserne militaire de Faux-Lambray. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui se souviennent de la vidéo sur les vestiges de la ligne Chauny-Saint-Gobain, donc là nous sommes sur la bifurcation de cette ligne. C'est-à-dire que bon, la ligne Chauny-Saint-Gobain va à Saint-Gobain par définition, et elle bifurque au niveau du rond d'Orléans en direction de Faux-Lambray. Donc là c'est la même voie mais c'est la bifurcation. Donc là, Faux-Lambray, direction Coucy-le-Château. Voilà pour la petite histoire. Alors après quelques minutes de marche, nous arrivons à un tunnel sous lequel le train passait bien évidemment, puisque nous sommes toujours sur le circuit de la voie ferrée. Et donc ce tunnel, il passe sous la voie principale de Faux-Lambray. Donc lorsqu'on arrive en voiture dans Faux-Lambray en partant de Pirmande, eh bien c'est par là que nous arrivons, sauf qu'on passe sur le tunnel. Voilà, vous savez tout. Bon alors, cette audacieuse balade m'a décidé de me gratifier d'une jolie surprise, des perce-neige. Donc la première fleur de l'année. Alors j'en vois des gens en train de me dire « Oui, bah moi mes géraniums, ils n'ont pas arrêté de fleurir tout l'hiver. » Bon, tant mieux pour toi, mais ça change rien à l'affaire. Le perce-neige, c'est la fleur qui fleurit en premier dans l'année. Et donc justement c'est de là que lui vient son nom, c'est parce qu'elle fleurit en traversant la neige.
Donc même si le sol est couvert de neige, eh bien, elle pousse, elle s'extirpe de la neige pour fleurir. Voilà. Bien, nous allons maintenant passer sous le tunnel. Ouh, comme c'est effrayant. Ou pas. Bon, on voit que l'endroit est très respecté, hein. De jolis décors, de l'art moderne sans doute. Oh, oh mais c'est que ça résonne. Ça me fait toujours un drôle d'effet de passer ici. Bon, en été c'est plaisant parce que bien évidemment il fait plus frais, c'est clair. Mais je suis toujours étonné de trouver un tunnel dans l'Aisne. Pour moi les tunnels c'est plus quelque chose qu'on trouve en montagne pour passer les montagnes qui se dressent sur la route. Enfin, pourquoi pas, hein. Un endroit très intriguant, semble-t-il. Voilà, on arrive à l'autre bout. On continue. Oh, le monde s'éclaire. Alors vous entendez, je déconne pas, on entend les voitures au-dessus. Donc quand je vous disais qu'on passe sous la rue principale de Folembray, c'était pas des cracks. Alors, quelques mots sur la suite de cette vidéo. Alors je me suis renseigné et il se trouve que légalement, je n'ai pas le droit de filmer la voie publique, notamment lorsqu'il y a des maisons, des jardins, des gens, des voitures avec des plaques d'immatriculation, et tout ceci sans avoir demandé une autorisation préalable que bien évidemment je n'ai pas. Donc nous allons rester dans la légalité et lorsque je vais arriver en ville au bout de ce chemin, eh bien je vais arrêter de filmer. Alors je vous donne quand même quelques indications pour que vous puissiez situer l'endroit où on va. Alors au bout de ce chemin, nous allons déboucher dans l'avenue Ambroise Croizat et nous prendrons à droite. Nous allons continuer sur la droite pour atteindre la rue Henri Leguet qui se trouvera sur la droite également. Donc nous allons la continuer jusqu'à atteindre un autre croisement et prendre de nouveau sur la droite la rue de Stalingrad. Donc nous allons remonter rue de Stalingrad jusqu'à arriver devant la porte du château de Folembray et nous allons de nouveau prendre sur la gauche pour continuer sur la rue de Stalingrad. Voilà. Bon, rassurez-vous, dans la vidéo, je vais quand même vous ajouter un plan ou une carte avec un petit tracé pour que vous puissiez situer. Je pense que ce sera plus parlant, hein, que des indications comme ça à l'arrache en lisant quelques notes. Bon bah écoutez, on continue. C'est par là. Alors, nous sommes au bout de la rue de Stalingrad. Je suis entré dans le petit sous-bois qui longe le château de Folembray. Donc là sur ma droite j'ai un superbe château qui en met plein les yeux, mais je ne peux pas vous le montrer puisque c'est une propriété privée. Dommage. Bon bah écoutez, si vous venez faire la balade, vous aurez l'opportunité de le voir, puisque on n'a pas le droit de vous empêcher de regarder.
Donc venez et vous verrez. Bon, sinon là je suis dans un petit coin qui est, comme vous devez vous en douter, très très vert en été et qui offre aussi son lot de fraîcheur par les fortes températures. Alors, arrivé au bout de la rue de Stalingrad, nous arrivons à une croisée des chemins. Eh oui, encore une. C'est qu'il y a beaucoup de chemins en France. Alors derrière nous, c'est là d'où nous venons. À gauche, je ne sais pas du tout où ça mène, du coup nous n'irons pas. Et nous allons prendre à droite. Donc c'est là que se poursuit notre chemin. Bien, encore une croisée des chemins. Alors tous les chemins qui se trouvent à gauche, nous n'irons pas. Nous on va se contenter de prendre là, sur la droite, sous le sapin. Enfin sous le conifère, puisque je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Et vous vous rendez compte, si ça se trouve, c'est un nif et puis il s'est vexé parce que je l'ai traité de sapin. Lui aussi s'est fait micro-agresser, lol. Alors, nous sommes toujours à faire le tour du château de Folembray, donc qui se trouve toujours sur ma droite. Donc ce chemin, c'est la dernière ligne droite avant de rejoindre notre point de départ qui est aussi la ligne d'arrivée de cette boucle. Bon, notez que cette balade, en fonction de votre foulée, va durer entre 40 et 60 minutes. Bon, moi la plupart du temps ça dure quand même 1h15, 1h20 parce que je prends vraiment mon temps. Et aujourd'hui, parce que j'ai filmé, ça fait plus de 3 heures que je suis là. Bon après c'est pour mieux vous l'offrir, je me plains pas. Voilà, le chemin de terre arrive à sa fin, nous allons traverser la route. Alors prudence lorsque vous arrivez là parce qu'il y a beaucoup de circulation, c'est très dangereux. Et donc nous allons rejoindre la rue d'en face qui se trouve être la rue de la gare et notre point de départ de tout à l'heure. Voilà. Et attention aussi à la boue parce que c'est très glissant. Alors, on dirait que cet épisode numéro 12 est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, moi je me suis bien abusé, même si quelque part le vent a rendu toute l'expérience un peu difficile. C'était laborieux, il faut le reconnaître. Mais bon, je suis toujours content d'aller faire un petit tour de nature, et puis le vent, ça fait partie de la nature. On va pas se plaindre. Bon, vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à mettre la cloche. Laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, ou rien du tout si ça vous a fait ni chaud ni froid, après tout c'est possible. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Laissez un petit commentaire, vous savez que c'est toujours avec grand plaisir que j'en prends connaissance et que j'y réponds. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!